Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis écrivain. J'ai écrit entre autres ce livre. Je ne fais pas de publicité. Ce livre a été publié en 2020 et a été rediffusé, republié. Donc je ne fais pas de la publicité, il est déjà connu. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga. Vous devez le savoir, il y a le monde invisible et le monde visible. Le monde visible est commandé par l'énergie artificielle. Mais le monde visible, comme le monde invisible, sont commandés par l'énergie naturelle. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous auprès des initiés que vous confrontez, auprès des initiés avec lesquels vous êtes, et ils vous le confirmeront. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga. Mes propos d'aujourd'hui vont tourner seulement autour de l'énergie naturelle. L'énergie naturelle, c'est celle qui commande le monde visible et le monde invisible. Tout ce qu'on fait dans le monde visible est commandé par ce qu'on fait dans le monde invisible. Cela veut dire qu'à côté de l'énergie artificielle des armes mécaniques, il y a l'énergie naturelle des armes invisibles, des armes occultes. Et cette énergie est beaucoup plus importante parce qu'elle est naturelle. Aussi, faire appel à l'armée russe ou à l'armée Wagner, ce n'est pas votre problème. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas votre problème. Faire appel donc à une puissance extérieure qui leur fait peur pour maintenir votre pression, pour mener votre travail jusqu'au bout, c'est une bonne chose. Mais ce travail peut être accéléré en recourant à l'énergie naturelle. L'énergie naturelle, ses détenteurs sont nos maîtresses et nos maîtres des arcanes. Je veux dire les Kumotigi, les Nyatigi, les Diafritigi à Langbamana, les Nyakournitigi, en clair, nos maîtresses et nos maîtres des arcanes. C'est à cela qu'il faut faire appel ici et maintenant parce que le moment est arrivé. Si vos conseillers font le travail et collectent des informations un peu partout dans le monde, ils sauront que le moment est venu ici et maintenant. S'ils ont fait le travail convenablement, ils doivent vous parler des travaux de Nathalie Yamb, des travaux de Chris Yapinamanpa, des travaux de Franklin Nyamsi ou à Cameroun, des travaux de Béanzin, des travaux de Bandakani et d'autres encore. Vous saurez que ici et maintenant, vous devez vous lever pour prendre contact avec tous ceux qui maîtrisent l'énergie naturelle et qui peuvent vous aider à libérer le Mali et à donner l'exemple à tous les autres pays d'Afrique. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga. Ceux dont je vous parle, nos vrais initiés, femmes et hommes, qui ont la possibilité de défier l'énergie artificielle. Comme dans le temps, nos ancêtres ne combattaient pas sans relation, sans recommandation de nos vrais initiés. Voilà pourquoi ils ont tenu des milliers d'années avant que malheureusement ils aient perdu le contrôle de notre Afrique. Et ils ont perdu le contrôle de notre Afrique non pas par manque de vigilance de nos initiés,
mais tout simplement par le respect absolu. Et c'est dommage qu'il l'ait fait. Le respect absolu des lois de la maths. Si vous ne savez pas ce que c'est la maths, renseignez-vous, demandez à vos conseillers compétents de se renseigner et de vous dire ce que c'est la maths. C'est parce qu'ils ont respecté à la lettre les recommandations de la maths. Seulement se défendre, jamais faire de contre-attaque. Et en se défendant, ils avaient interdiction d'éliminer la vie. Voilà pourquoi ils ont eu un comportement que nous pouvons taxer aujourd'hui de laxiste. Ils n'ont pas réagi comme il fallait. Mais vous avez le devoir de réagir comme il faut. Par respect pour les ancêtres, pour leur démontrer qu'ils sont trompés, et ils sont prêts à vous aider, et ils le font déjà, pour que vous teniez le coup, pour que vous affrontiez tous vos adversaires du monde visible comme du monde invisible. Parce que des adversaires du monde invisible, vous en avez aussi. Vous avez entendu Macron, si vos conseillers ne l'ont pas entendu, c'est qu'ils ne sont pas dignes de confiance, il faut renouveler le staff. Macron a dit la bête est là. La bête c'est quoi? Il fait référence à la bête de l'Apocalypse. Ça veut dire qu'eux, ils croient au monde invisible et ils travaillent aussi avec le monde invisible. Comme nos prétendus dirigeants des francs-maçons et de rosicruciens de la pire espèce, qui dans leur loge font appel aux forces invisibles. Mais je peux vous dire que les forces invisibles auxquelles ils font appel, toutes les forces invisibles de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de la bête, toutes ces forces invisibles sont comme des chats, devant une panthère, et la panthère s'appelant Sekhmet. Sekhmet Ahad, du monde entier, tous les Africains et de la diaspora et du continent appellent Sekhmet Ahad, qui est plus puissante que n'importe laquelle de leurs divinités réunies. Donc le moment est venu, parce qu'ils sont en train de préparer l'invasion du Mali. S'ils ne le font pas, c'est parce que les Russes sont là. Les Russes ou Wagner, ce n'est pas votre problème. Parce qu'ils savent que sur le plan technologique, les Russes sont beaucoup plus avancés qu'eux. Voilà pourquoi ils n'osent pas tomber sur le Mali comme ça. Mais ils sont en train de fomenter des complots. Éventuellement même en utilisant des militaires de chez nous, ou certains initiés corrompus de chez nous, pour essayer d'atteindre leur objectif. Vous devez vous lever. Et mon message d'aujourd'hui s'adresse essentiellement à cela, à vous, pour que, ici et maintenant, vous vous leviez, que vous preniez contact avec les rares marabouts qui ont la connaissance nécessaire, parce qu'ils puisent aussi dans la tradition négro-africaine. Mais surtout que vous preniez conscience avec les vrais initiés, nos vraies maîtresses et nos vrais maîtres des arcanes. Ce livre déjà en parle. Ce livre a été publié en 2020 et il a été réédité au moins 1 ou 2 fois. Je ne fais donc pas de publicité. Mais c'est pour vous démontrer que ce sont nos maîtresses et nos maîtres des arcanes qui peuvent libérer le Mali et contribuer à libérer toute l'Afrique et toute la diaspora. Donc nous avons une déesse beaucoup plus puissante que leurs dieux, tous leurs dieux réunis. Elle s'appelle Sekhmet Ahad. Tous les mercredis, dans le monde entier, tous les Africains, tous les Afro-descendants l'appellent. Elle est là, elle veille sur vous. Donc il faut vous lever pour contrecarrer le complot, les différents complots qui sont en train de préparer, surtout par Alassane Ouattara, le grand traître à notre peuple. Il faut vous lever. Si les armées mécaniques se confrontent sur le terrain, notre armée invisible, notre armée occulte, travaille en silence et à l'insu de tout le monde.
Elle a la capacité, ici et maintenant, de neutraliser tous nos ennemis. Je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez. Ce sont tous nos chefs d'État traîtres qui travaillent non pas pour le peuple, pour nos peuples, mais qui travaillent pour le compte de l'étranger, à qui ils souhaitent remettre l'avenir, le destin, entre guillemets, de notre peuple. Je dis que destin, entre guillemets, parce que je ne crois pas en le destin. Il n'y a aucune divinité qui impose un comportement, qui impose une conduite, qui impose un sort à un peuple. Cette divinité-là n'est pas digne de son nom. Donc, le dessein, quand je le prononce, il faut le mettre tout simplement entre guillemets parce que les gens comprennent mieux le dessein qu'autre chose. Assimi Goïta Choguel Kalamaïga, vous devez savoir que notre peuple, le peuple noir, est le premier au monde. J'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. Tous les autres sont des nègres et des nègres délavés. Ils ne peuvent rien savoir que nous sachions déjà. Par la mère Père primordiale, qu'ils appellent Jéhovah, qu'ils appellent Dieu le Père, qu'ils appellent Allah, la mère Père primordiale leur est antérieure et elle a créé une seule et unique race, c'est nous. Elle nous a donné toutes ces compétences dont nous maîtrisons l'énergie artificielle par les armes, par tous les appareils de destruction massive, et nous détenons l'énergie naturelle qui permet à nos initiés de se déplacer en un clin d'œil d'un continent à un autre, de trouver leur cible d'un continent à un autre, qui n'ont même pas besoin de se déplacer dans le casse sacré, dans les forêts sacrées. Ils résolvent tous les problèmes qui se posent à nous. Ils neutralisent tous nos ennemis. Ils peuvent neutraliser tous nos ennemis. Et quand nos ennemis sont neutralisés, il n'y a personne pour nourrir les forces du mal. Il n'y a personne pour nourrir les égrégores étrangers de la franc-maçonnerie et de la Rosquois contre nous. Et dans le cas où vous ne le sauriez pas, où vos conseils ne le savent pas, sachez que Jéhovah, Dieu le Père de Jésus, Allah sont des égrégores conçus par la pensée. Nous, notre mère Père primordial n'est pas conçue par la pensée. C'est elle qui est à l'origine du monde. Et une petite leçon en passant. Vous prenez l'être humain, il est composé d'un corps physique et du nombre projeté par le corps physique. Il est composé d'une âme et du nombre projeté par cette âme qui s'appelle l'aura. Mais l'élément important de l'être humain, c'est la parcelle d'elle-même que la mère Père primordiale a mise en lui. C'est-à-dire elle est naturelle. Elle est naturelle, elle est invincible, elle ne meurt jamais, sauf dans le cas où, lorsque le corps physique est enterré, l'âme et son aura disparaissent dans la nature, sauf si l'étincelle divine qui est mise en lui est tellement sale qu'elle ne mérite plus de se réincarner. C'est là où elle subit ce qu'on appelle, nous, la seconde mort. Mort sur le plan physique, mort sur le plan spirituel. Les imitateurs n'ont rien compris parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Ils ont pris cela comme étant un enfer. Alors la deuxième mort chez nous, c'est la disparition totale. Cette énergie-là ne peut plus se réincarner. Quant au paradis, pour nous, c'est la fusion éternelle avec la mère Père primordiale. C'est l'énergie qu'elle a mise en nous est tellement propre, tellement nettoyée, qu'elle ne se réincarne plus. Les bouddhistes disent que Bouddha se réincarne plus de 500 fois. Au terme desquelles réincarnations, il a rejoint le nirvana. Ça veut dire le paradis des autres, ça veut dire la fusion avec l'éternel chez nous. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle, nous, le passage à la place de vérité, devant la déesse Mate. La déesse Mate est enterrée de plusieurs milliers d'années
à Jéhovah, au Père de Jésus et à Allah, de plusieurs millions d'années. La déesse Mat, je vous signale, c'est une déesse qui juge si la personne mérite de ne plus se réincarner ou pas. Elle a une plume. C'est sa plume qui est posée sur un plateau de la balance. Et sur l'autre plateau, le cœur, parce que le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Et si elle arrive à ce stade-là, ça veut dire que la personne mérite la fusion éternelle avec les divinités. Parce que toutes les divinités sont là, présentes, et surveillent la pesée. Donc son cœur affronte une plume. Son cœur doit être aussi léger que la plume de la déesse Mat. C'est à cette condition que la fin de la réincarnation survient. Voilà ce que vous devez savoir. Les musulmans disent le dernier jugement. Pourquoi le dernier jugement? C'est parce qu'ils savent qu'il y en a eu d'autres, mais ils ne savent pas lesquels. Alors que chez nous, c'est 40 jours après chaque décès que le jugement intervient et c'est un auto-jugement. C'est la personne elle-même qui se juge, qui voit les fautes qu'elle a commises, qui voit ce qu'elle doit nettoyer dans son comportement, qui voit les erreurs qu'elle a faites, donc qu'elle doit nettoyer. Vous, Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, si vous êtes là, c'est parce que vous avez mérité de revenir. Ce n'est pas un Dieu quelconque qui vous a dit de venir. C'est vous-même qui avez choisi de revenir. Et vous êtes revenu. Vous avez eu du mal à prendre conscience de la raison pour laquelle vous êtes revenu. Cette raison, vous l'avez. Personne ne vous l'a dicté. Vous n'avez pas rêvé d'un Dieu qui vous a dit faites ça. Parce que même la mère Père primordiale ne s'occupe pas de ça. Elle a donné à votre race toutes les compétences nécessaires pour régler tous les problèmes qui se posent. Donc c'est vous qui êtes venu à un moment donné, vous vous êtes souvenu. Vous êtes souvenu que vous devez faire un travail. Et ce travail, vous êtes en train de le faire. Alors, ne laissez personne vous détourner. N'écoutez pas ceux qui vous conseillent de réduire la durée de la transition. Parce que c'est le peuple malien, à travers les consultations nationales, qui vous a donné 5 ans. Alors gardez ces 5 ans. N'acceptez qu'aucune force de pression vous oblige à les diminuer. Si vous les diminuez, vous décevrez toute l'Afrique. Parce que tout le Mali, toute l'Afrique, toute la diaspora est derrière vous et regarde sur vous. Si vos conseillers sont honnêtes et vous-même, si vous avez regardé les manifestations du 14 janvier dernier, vous verrez que le monde entier est derrière vous et souhaite que vous réussissiez votre travail pour que les autres initiés des autres pays d'Afrique vous suivent et règlent définitivement le problème de la France impérialiste et de ces suppôts, de ces traîtres qui sont à la tête de nos États et qui ne méritent même pas qu'on les appelle présidents. Je ne les appelle jamais présidents parce qu'ils ne méritent pas. Ce nom sont des traîtres. Donc, vous avez un travail immense à faire. Ce travail immense, c'est de réussir votre coup, nettoyer notre pays définitivement de ses ennemis physiques de l'extérieur et de l'intérieur et de ses ennemis occultes de l'extérieur et de l'intérieur. Nos initiés peuvent les neutraliser en un rien de temps. Nos initiés ont reçu de la mère Père primordiale toutes les compétences nécessaires, sauf créer la vie. Et même ça, à travers nos mythes, nous essayons d'expliquer comment la vie est créée. Comment la vie est créée, notamment par la déesse Asate, qu'ils appellent Isis. Même chez le Dogon, ils expliquent comment la vie est créée par l'œuf d'Ama. Donc la mère Père primordiale nous a tout donné. Nos initiés sont les seuls capables de dormir dans l'eau, de bavarder avec les caïmans et les hippopotames. Ils sont les seuls à se transformer en oiseaux, n'importe quel type d'oiseau qu'ils veulent. Ils sont les seuls à traverser la forêt, accompagnés par les lions, accompagnés par les prédateurs, dont certains se cachent même. Ils sont les seuls capables de se transformer
en n'importe quel animal dans ce monde. Les Dogons ont la spécialité d'envoyer des nuées d'abeilles à leurs ennemis. Et nos initiés sont capables de tout, de se déplacer en un clin d'œil, de se retrouver sur n'importe quel coin du monde et de régler leurs problèmes et revenir. Donc, vous êtes obligés de passer par eux, comme vous avez été obligés de passer par les armées mécaniques. C'est une bonne chose. Ce combat-là doit être mené. Mais le combat qui doit être mené à côté et qui est aussi important, c'est la mobilisation de nos maîtresses et de nos maîtres des arcanes pour qu'ils se joignent à vous, pour qu'ils règlent en douceur certains problèmes, ou même beaucoup de problèmes que l'armée mécanique ne peut pas régler. Alors, je fais appel à votre intelligence. Vous êtes intelligent pour avoir pris votre responsabilité et arracher le Mali de ses ennemis, serviteurs de la France coloniale. Restez des hommes. Vous avez été intelligent pour le faire, soit restez intelligent. Et l'intelligence vous commande de prendre ici et maintenant contact avec nos maîtresses et nos maîtres des arcanes pour libérer le Mali et pour donner l'exemple aux autres initiés des autres continents, notamment dans les zones Voodoo, dans les zones Bouiti, dans les zones Bombok et dans d'autres zones. Ils n'attendent que ça. S'ils voient que le Mali fait ça, ils vont se lever. Ils vont aider leurs vraies autorités qui vont venir prendre le pouvoir et qui vont libérer l'Afrique. La France sait que si elle perd l'Afrique, c'est fini pour elle. Elle va retourner à ses deux mamelles, l'agriculture et l'élevage, parce qu'elle n'a que ça. Aucune richesse naturelle. Elle n'a aucune richesse naturelle, à part peut-être le charbon. Donc la France sait qu'elle va revenir à cela. Et si vous voyez, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, si vous voyez la France s'acharner sur le Mali, alors que le Mali a fait la même chose que la Guinée a fait la même chose que le Mali, c'est parce que la France sait, c'est voyant, parce que je vous l'ai dit, elle pratique aussi la magie, tous ces dirigeants-là. Ils ont des gens qui regardent pour eux, ils ont des gens qui regardent le profit de l'avenir, parce qu'ils savent que ce que Kwame Nkrumah a dit est la vérité. L'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Et je vous le dis, si Kwame Nkrumah était encore vivant, il aurait ajouté la révolution du monde noir commence au Mali. Voilà pourquoi il s'acharne sur le Mali. Alors vous ne devez pas céder d'un iota. Vous ne devez pas écouter les autres qui vous demandent de baisser la durée de la transition. Non, 5 ans. Le peuple malien vous a donné 5 ans. C'est cela qu'il faut respecter. Et au besoin, bien entendu, aller au-delà. Parce que vous devez écouter le peuple malien, aucun autre peuple, aucune autre langue étrangère, peuple étranger, même pas les peuples environnants d'Afrique, qui sont des traîtres à la solde de l'armée française. Ce qu'ils veulent, cela, c'est que vous organisez dans la précipitation des élections afin que les vassaux de la France reprennent le pouvoir au Mali et le donnent à la France coloniale. Et vous savez vous-même que si cela arrive, vous serez les premiers exécutés. Ils vont vous exécuter. Mais je sais que vous n'avez pas peur de la mort. Voilà pourquoi vous vous assumez. Vous faites tout ce que vous faites. Donc allez jusqu'au bout. Refusez toute réduction. Même pas 2 mois, des 5 mois, des 5, même pas 2 mois, des 5 années que le peuple malien vous a donné. Et qui est approuvé par tous les peuples d'Afrique. Je vous l'ai dit, si vous avez des conseils dignes, des conseils honnêtes, ils vous diront que tous les peuples d'Afrique, toute la diaspora est derrière vous et attendent que vous réussissiez. Donc vous êtes condamnés à réussir. Et vous pouvez réussir facilement en combattant avec l'armée mécanique, mais aussi en faisant appel à nos maîtresses et à nos maîtres des arcanes. C'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui. Nos maîtresses et nos maîtres des arcanes peuvent régler le problème en un clin d'œil. Si vous faites appel à eux
En une semaine, moins d'une semaine, le problème est résolu. Ils vont neutraliser tous vos ennemis sans bouger de leur case sacrée. Alors, il faut leur faire confiance. Vous pouvez faire appel aussi à certains marabouts. Ils sont rares, mais quelques-uns ont ce pouvoir-là. Et vous allez régler le problème en moins d'une semaine. Ne laissez pas le temps à Alassane Ouattara, le général des traîtres de l'Afrique, faire aboutir son projet criminel de faire descendre une armée au Mali. De toute façon, il ne peut pas, parce que maintenant vous avez la puissance pour rejeter toute agression extérieure. Mais ils vont essayer de trouver les points faibles chez nous. Et il y en a des points faibles. Beaucoup de pays sont tombés à cause de leurs traîtres de l'intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Seulement faites appel, ici et maintenant. Contactez ici et maintenant les maîtresses et les maîtres des arcanes, ainsi que les quelques marabouts qui ont le pouvoir parce qu'ils travaillent avec les instruments de notre tradition. Faites appel à eux et résolvez le problème définitivement, une fois pour toutes. Écartez tous nos ennemis de l'extérieur et tous nos ennemis de l'intérieur. Neutralisez-les. Nos initiés vont vous dire quel genre de neutralisation ils vont faire. Et laissez-les neutraliser nos ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Asimugo Ita Shogan Kokala Maïga, je vous le dis une fois de plus, les yeux de toute l'Afrique sont braqués sur vous. Toute l'Afrique et toute la diaspora. Alors ne les décevez pas, ne les trahissez pas, en acceptant de réduire la durée de la transition que le peuple du Mali vous a confiée. Seuls les traîtres n'ont pas voulu participer aux assises nationales. Donc vous ne devez pas les laisser vous influencer. Vous ne devez pas laisser leur maître de l'étranger vous influencer. Fort Nyasingbe Yadema est venu pour essayer de vous conseiller de réduire la transition à 16 mois, ainsi que l'Algérie. L'Algérie est un pays ami, mais qui reste un pays ami et qui l'accepte de vous laisser aller jusqu'à 5 ans. Fort Nyasingbe Yadema, il ne faut pas l'écouter, parce qu'il ne peut pas changer. Tout cela essaie de vous piéger. Ne vous laissez pas piéger. Écoutez seulement le peuple malien qui vous donne 5 ans avec l'accord, l'assentiment, l'encouragement de tous les peuples d'Afrique. Et faites appel aux rares marabouts qui ont le véritable pouvoir occulte. Faites appel à nos maîtresses et à nos maîtres des arcanes afin de neutraliser tous vos ennemis de l'extérieur et de l'intérieur en un rien de temps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne réflexion. Puissent nos vénérables ancêtres qui ont besoin de vous pour revenir dans de meilleures conditions vous inspirer la pensée juste, la parole juste, l'acte courageux, l'acte juste et courageux pour que vous meniez votre mission jusqu'à la fin. N'oubliez pas votre mission et de libérer le Mali et de donner l'exemple aux autres initiés des autres pays pour libérer notre continent et pour encourager nos diasporas qui attendent de revenir dans les meilleures conditions possibles. Alors n'écoutez personne d'autre. Si vous le faites, vous trahirez notre peuple, vous trahirez toute la diaspora, vous trahirez toute l'Afrique. Et je sais que vous ne le ferez pas. Je sais que vous écouterez le langage de la raison, qui est le langage de notre peuple. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.